Certaines personnes pensaient être au-dessus de tout. Ils pensaient être même supérieurs à tout le monde. On leur rend tous les honneurs et pourtant leurs paroles, leurs actes et même leurs noms vont placer des familles entières en cage. On t'a donné le nom d'un beau-père polygame, froid, de la tante très riche, très fortunée, du père instable, de la mère alcoolique, de la belle-sœur mystique, pour bien paraître à leurs yeux. Ces personnes font la pluie et le beau temps dans leur entourage et tout le monde cherche à leur rendre hommage pour échapper à leur colère ou à leur indifférence. Des enfants sont nés et ont été condamnés à porter leur nom. Comme si ta naissance représentait la réussite à un concours pour ta mère. Tu as hérité du nom de la belle-mère qui ne l'a pourtant jamais aimé, jamais accepté. On donne leur nom à des nouveau-nés, des innocents qui vont endosser ainsi bien souvent des identités démoniaques. À quel nom réponds-tu? Ce nom que tu as reçu a un pouvoir sur toi. Ce nom a activé des démons dans ta vie. Ce nom du génie des eaux que tu portes te soumet à la domination de ce génie. Tu ne le sais peut-être pas. Tu portes le nom d'un serpent, d'un endroit, parfois d'un lieu où un parent est mort tragiquement. Et pour cette raison, ta vie ne va nulle part. La vie selon Jésus-Christ, c'est l'avancement continuel. Si tu n'avances pas dans ta vie comme Dieu veut, c'est qu'il y a une barrière spirituelle devant toi. Aujourd'hui, c'est le jour du combat. C'est le jour où tu pries. Cet esprit méchant dont tu portes le nom, il ne déterminera plus ton niveau de progression dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, prie pour ton frère, pour ton enfant, pour ton père. Prie pour ta mère. Ce nom auquel ils répondent, il doit être dépouillé au nom de Jésus-Christ. Anime le Saint-Esprit en toi. Anime le feu du ciel en toi. Mets ton esprit en veille et connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Ce matin, tu es avec moi pour faire sortir de ta vie tout ce que tu n'acceptes pas. Il y a des choses que tu vois, mais il y a également beaucoup de choses que tu ignores parce qu'elles sont cachées derrière ce nom. Tu dois laisser ici toutes les charges maléfiques de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, prie par l'Esprit de Dieu et l'ange derrière toi prendra cette prière et les transportera jusqu'au ciel de Dieu. Alléluia. Moïse a reçu son nom de la fille d'un éminent magicien, du grand sorcier nommé Pharaon. On dit que ce nom signifie sauver des eaux. Et par le nom qu'il portait, Moïse a été mis en alliance avec les esprits méchants des eaux d'Égypte. Et nous pouvons constater que sa vie a été minée par l'incapacité, par les limitations. Aux eaux de Mériba, pour une histoire d'eau qui devait jaillir du rocher, Moïse a désobéi à Dieu. Il a subi la punition de l'Éternel. Et en conclusion, il n'est pas entré à Canaan. Bien-aimé, à quel nom réponds-tu? Des personnes vont aussi se donner des noms qui signifient quelque chose qui les combat. Des noms d'artistes, des noms de personnes célèbres dont elles ne connaissent pas l'identité spirituelle. Le nom, le sobriquet d'un ami d'enfance, d'un ami de jeunesse. Aujourd'hui, tu dois découvrir qui tu es. Tu dois découvrir pourquoi tu portes ce nom et ce que ce nom impose à ta vie. Lève-toi, lève-toi. C'est le jour où tu arraches ta destinée à tout ce qui l'accable. Au nom de Jésus-Christ, tu pries. La branda shakatabaya maye karabaya katalaba. Ye kotobaya sutraga. La braka makura basha. Sikabo zandela bakara basu katabaya. Bien-aimé, la richesse de ta vie est cachée derrière la révélation de ce nom auquel tu réponds. Tu signes avec ce nom, tu réponds à ce nom, tu transmets ce nom à tes enfants. Ce nom est un héritage familial. Ce nom est l'héritage d'une relation sentimentale qui s'est mal terminée. Le sens de ce nom démontre que ce nom n'est pas un nom favorable. À l'évocation de ce nom, ce ne sont pas les anges de l'Éternel qui se déploient, mais plutôt des démons, des ténèbres. Cette identification ne pèsera plus sur toi. Tu l'as détruit avec la prière. Tu l'as détruit avec la prière et tu pries avec vie aujourd'hui. Rabababa Shakatabaya. Ce nom a été sali par des scandales et on te l'a donné à ta naissance. Qui est cette personne qui a porté ce nom avant toi? Pourquoi? Et comment ce nom t'a été donné? Prie et libère-toi de cette charge au nom de Jésus-Christ. Autrefois, le nom de famille correspondait souvent à la personnalité de celui qui le portait.
à une circonstance de sa naissance, à une situation géographique qui lui correspondait. Qui est derrière ton nom? Beaucoup de personnes disent aujourd'hui ne pas savoir la signification de leur nom. Ce nom correspond bien à quelque chose. Demande au Saint-Esprit de te le révéler aujourd'hui. Nous avons Pierre dans les Saintes Écritures et nous avons vu comment Jésus-Christ a changé son nom. Jésus va changer le nom de Pierre et l'appelait Pierre alors qu'il s'appelait Simon. Simon signifiait le roseau qui vacille, haut et bas, instabilité. Ce nom était la source de tous les problèmes de Pierre. Dieu a changé son nom. Bien-aimé, Dieu te donne le pouvoir de dépouiller ce nom de toute sa charge démoniaque. Aujourd'hui, avec la prière qui sortira de ta bouche, quel que soit ce que ce nom transporte, tu déclares que ce nom est en dessous du très haut nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le places en dessous du très grand nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, il domine sur le nom de ce marabout. Il domine sur le nom de la voyante qui a prédit ta naissance. Le nom de Jésus-Christ, le nom très précieux de Jésus-Christ, il domine sur le nom du familier sorcier. Au nom de Jésus, ce matin, si on avait dit que tu étais la réincarnation d'un oncle, d'un frère, d'un mort-né, tu brises cette identification au nom de Jésus-Christ. Tu pries jusqu'à la victoire. Tu ne sais de rien ce matin. Tu ne sais de rien. Sépare-toi de ce nom. Il n'a plus aucun pouvoir sur toi, sur tes enfants, sur ton mariage, sur ta santé, sur ta consécration à Dieu. Tu te sépares de ce nom. Voici expliqué et présenté le très capital sujet de ce jour. Tu déclares avec moi que tu refuses d'être réclamé par ton nom, au nom de Jésus-Christ. Prends appui sur la parole de Dieu, car la Bible nous dit que l'Éternel se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Ce matin, je voudrais lire la parole avec respect. Pour toi et pour moi, nous sommes concernés par cette parole de grâce et elle nous soutiendra dans l'intercession. Je lis la parole. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Ésaïe 65, le verset 15. Ils laisseront ce nom en malédiction, en imprécation aux élus de l'Éternel. Dieu parle de toi. Ce nom, Dieu te le change ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu brise l'identification maléfique avec ce nom dans ta vie. Qu'il s'agisse de toi, de ton épouse, de ton enfant, d'un parent, par cette prière, tu as le pouvoir de déclencher la délivrance dans ta vie. Alors tu pries, on y va pour la prière, on y va pour la prière, on y va pour le combat. Ce combat amènera la délivrance dans ta vie. Ce combat amènera quelque chose de précieux dans ta vie. Ce combat t'arrache à l'identification démoniaque par le nom. Au nom de Jésus-Christ, alors tu déclares, Éternel, 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 je crois de tout mon cœur que toutes les nations de la terre viendront se prosterner devant toi et dire que tu es Seigneur. Tu es Seigneur en tout point de l'univers. Tu domines sur ma vie et j'apprécie ton règne. Ah papa, ce matin, tu as annoncé la victoire avant même le début des hostilités. Tu me livres les ennemis cachés, derrière le nom auquel je réponds, au nom de Jésus-Christ, Éternel, parce que tu es avec moi, je suis robuste devant mes nombreux adversaires. Oh mon Éternel, que le sang de Jésus-Christ me nettoie de tout péché, de tout cancer démoniaque du péché, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie la vie de tous ceux qui prient avec moi et les libère de toute emprise du diable, au nom de Jésus-Christ. Planté dans le sang de Jésus, je peux rentrer prophétiquement dans cette intercession et je déclare que toutes mes déclarations de ce jour seront accompagnées de victoire, car mon Dieu gagne toujours. Au nom de Jésus-Christ, je prie, c'est le combat, c'est la guerre. Éternel, Éternel, un nom chargé négativement a posé une main maléfique sur ma tête pour m'identifier au fétiche, à l'idole, au sorcier, à la mort, à la faim, à la maladie, à une crise
crise conjugale, à la disparition d'une personne de ma famille, à un aîné mort-né. Et cette identification pèse sur moi. Au nom de Jésus-Christ, que toute main d'identification par le canal du nom dans ma vie soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Je la brise, je la brise, je la brise. Au nom de Jésus-Christ, c'est la guerre. Tu pries, tu élèves un feu, un autel de prière. Masandelebo Shakatabaya. Éternel, que la charge négative contenue dans le nom de mes enfants, dans le nom de mon époux, dans le nom de mon épouse, dans mon propre nom, soit désactivée. Je refuse d'être rappelé par mon nom, d'être disqualifié par mon nom, comme Moïse, qui lui pourtant était ton serviteur choisi. Ce nom auquel je réponds est un héritage familial, un héritage sentimental ou ancestral. Mais ce matin, je le dépose au pied de Jésus-Christ et je déclare que toute charge démoniaque contenue dans mon nom est piétinée par les divins pieds de Jésus-Christ. Cette charge, elle devient immédiatement sans effet sur moi, sans effet sur mes enfants, sur mes opportunités, sur mon ministère et sur mes affaires. Au nom de Jésus-Christ, c'est le combat. Je me bats dans la prière. Rakamaya Sakataba. Éternel, par le très haut nom de Jésus que j'ai reçu, le nom élevé au-dessus de celui du sorcier, le nom de Jésus élevé au-dessus de celui du méchant, du marabout, du démoniaque, de l'occulte. J'écrase toutes les mauvaises réalités de ma vie issues du pouvoir de mon nom. Je les écrase, je les écrase, je les écrase. Et je reçois ce matin un nom nouveau au nom de Jésus-Christ. Devant tous, je proclame que ma maison, mon foyer, ma vie spirituelle, mon mariage, mes enfants, mon ministère, mon bureau, ma carrière professionnelle, ma santé sont édifiés. Je dis bien édifiés sur le nom le plus saint, le nom le plus précieux, le nom de Jésus-Christ. Ce nom n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je le livre en imprécation à tous les élus de l'Éternel. Je me sépare de ce nom au nom de Jésus-Christ. Rakamaya Sakatababa. Allez, continue de prier. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es là pour prier? Est-ce que tu pries véritablement? Allez, prie. Le nom de Jésus a le pouvoir de détruire toutes les réalités mauvaises dans ton nom. Elles sont écrasées. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi au nom de Jésus-Christ. C'est un sujet qui nous concerne tous. Rends grâce à Dieu pour l'anticipation de l'exaucement de tes prières. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi et ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire pour toi et pour moi. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu règne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. L'identité démoniaque par le canal du nom cesse dans ta vie. Priez. La sokata makaraba shakatabaya. Rebe.